Bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendamment quel moment que vous écoutez ce petit partage. C'est moi, votre sœur, votre amie, qui vient aujourd'hui vous parler de notre sujet préféré. Bien sûr, nous parlons de la prière et nous étions en train de partager sur le Notre Père. On avait vu que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et maintenant, nous sommes rendus à ce quatrième point du Notre Père qui est donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Qu'est-ce que cette prière nous enseigne, les amis? Alors moi, en faisant mes études pour pouvoir connaître et bien comprendre la prière du Notre Père, j'ai pu découvrir 3 points essentiels sont nécessaires dans cette prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tout d'abord, c'est une prière qui veut que nous prions le nécessaire. Deuxièmement, cette prière veut que nous reconnaissions Dieu comme notre seule source. C'est la source de tout notre bien. Et aussi, cette prière veut que nous soyons dépendants de lui, dépendants entièrement du Père qui est dans les cieux. Il y a cette prière que j'ai lue dans Proverbe 30, versets 7 à 9, qui m'a beaucoup béni et qui m'a fait comprendre davantage ce point de prière que Jésus-Christ a enseigné aux disciples, le pain quotidien, cette prière qui se veut de prier le nécessaire. Écoutez ce que le Proverbe dit. Il dit, je te demande 2 choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Lorsque nous prions le Père de nous donner le pain quotidien, nous ne prions pas le farfelu, nous ne prions pas selon la convoitise de nos yeux, mais nous prions pour le nécessaire. Et la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ce Dieu qui nous a donné Christ, il ne peut pas ne pas nous donner le nécessaire que nous avons de besoin pour vivre. Alors la prière du Notre Père est remplie de richesses, est remplie de bénédictions pour les enfants de Dieu. Comme nous avions dit la dernière fois, le Notre Père, cette prière veut que toi, moi, que nous soyons capables de prier Dieu à travers le Fils. Comme le Fils pouvait demander à son Père, nous aussi, par ce lien filial, par ce lien spirituel, nous pouvons aussi demander à notre Père le nécessaire. Dans le livre de la Genèse, on va voir Jacob qui va faire une prière pour remercier Dieu parce qu'il a compris que c'est Dieu qui a permis qu'il obtienne les bénédictions qu'il a eues. Dans Genèse 32, verset 11, Jacob va dire, « Je suis trop petit pour toute la bienveillance et pour toute la fidélité que tu as témoignée à l'égard de ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. » Vous voyez, Dieu pourvoit à nos besoins. Il est le Père de tous ceux qui croient en lui et il est responsable. La prière du Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, nous permet aussi de comprendre une chose. Nous pouvons être un bon travailleur,
nous pouvons être un bon administrateur, nous pouvons être très intelligents, mais cela ne suffit pas, car nous dépendons de celui qui a le contrôle du temps et des circonstances. Et cette parole, je l'ai découverte dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11. Il dit ceci: « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Vous voyez, lorsque je prie, mon Père, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien, cela ne veut pas dire que je vais m'asseoir sur mes lauriers et attendre que Dieu m'apporte tout sur un plateau. Non, je prie mon Père de me donner le nécessaire. Pourquoi? Parce que je ne compte pas sur moi-même, je compte sur lui. C'est lui qui va faire en sorte que lorsque je pars travailler, que mon travail devient efficace, devient rentable. C'est lui qui va permettre que les choses tournent en ma faveur. Alors c'est pour cela que je vous encourage, mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, lorsque vous demandez à Dieu votre pain quotidien, de ne pas commencer à vous inquiéter, à vous attendre à plein de choses inutiles, mais de vous concentrer sur l'essentiel, de regarder Dieu comme celui qui est la source de tous vos biens et de dépendre de lui comme celui qui va toujours vous donner ce qui est nécessaire. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.